Bonjour, ça fait partie des dernières vidéos avant que vous ne composez Polytechnique de Yaoundé. Polytechnique de Yaoundé, c'est pour attirer votre attention sur un fait. Bon, il y a certaines personnes qui sont abonnées à notre chaîne qui ont posé leurs problèmes. C'est-à-dire, ils ont envoyé leurs exercices. Mais au niveau de la rédaction, vous devez savoir une chose, c'est que vous devez rédiger comme s'il s'agissait, s'il arrive qu'on vous donne, par exemple, au lieu de vous donner les QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples, on vous donne plutôt l'exercice où il faut rédiger. Vous devez rédiger, par exemple, comme s'il s'agissait d'expliquer à un enfant qui ne connaît pas ce que vous êtes en train d'expliquer là. C'est-à-dire, comme si vous devez expliquer à une nouvelle personne le cours que vous êtes en train de rédiger, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire. Vous devez détailler le maximum possible. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais prendre un exemple simple. On vous donne une équation du genre f de x inférieur ou égal à g de x. Vous pouvez poser par exemple une fonction h de x égale à f de x moins g de x et étudier le signe de cette fonction, cette nouvelle fonction h de x. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que vous devez utiliser toutes les étapes de la démonstration de cette inégalité. C'est-à-dire vous devez utiliser l'étude de la fonction, c'est le domaine de définition, c'est les limites, c'est la continuité, c'est la dérivabilité, c'est la dérivée, c'est le signe de la dérivée, c'est le tableau de variation. Donc voilà par exemple, c'est-à-dire vous ne devez pas bâcler, comme on dit souvent, une étape. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA. Il y a des personnes qui m'ont demandé si j'étais enseignant dans une université. Je voudrais vous dire, je ne suis pas enseignant dans une université, je suis professeur, je suis chercheur, mais je ne suis pas enseignant dans une université, je suis répétiteur, je le précise encore bien. Je suis répétiteur, je suis enseignant, professeur de profession, de formation et répétiteur de profession. Donc pour ceux qui ont les difficultés, je précise encore, ceux qui ont les difficultés en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique et en biochimie, vous pouvez poser vos problèmes. Et je précise que en ce qui concerne les travaux de recherche, si vous voulez faire la recherche par exemple au Cameroun, pour ceux qui sont ingénieurs, en fait il y a des autorités compétentes qui sont là pour ça. Il y a par exemple le ministère de l'enseignement supérieur, il y a les universités, vous devez vous adresser directement à eux. Mais si vous êtes sur le terrain, peut-être je peux vous apporter peut-être mon aide, mais ce n'est pas moi, je ne m'occupe pas de la recherche au Cameroun. Il y a des autorités compétentes pour ça. C'est-à-dire, si vous voulez faire la recherche dans un laboratoire au niveau du Cameroun, il y a une procédure pour cela. Bon, personnellement, vous allez m'excuser franchement, personnellement, je ne peux pas vous aider dans ce sens-là. Je ne peux pas vous aider si vous voulez faire des recherches dans un laboratoire ici. Il y a des laboratoires, il y a des chefs de laboratoire, il y a par exemple des personnes qui sont censées s'occuper de ça. Personnellement, en ce qui me concerne, bon. Mais aussi, comme bientôt vous allez composer le concours, les derniers réglages, comment faire pour, par exemple, faire vos derniers réglages afin de composer votre concours. Je vous ai dit, revisez. Il ne se fait pas tard. Et chaque jour, faites les efforts, par exemple, de traiter un sujet. Polytechnique de Yaoundé va passer le 20 juillet 2023. Et Polytechnique de Douala, c'est le 30 juillet 2023. Polytechnique de Yaoundé, pour ceux qui vont faire le cursus ingénieur, ils vont composer en mathématiques et en physique. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui vont faire les sciences de l'ingénieur, ça sera une seule épreuve. J'ai bien précisé dans une de mes précédentes vidéos que ceux qui font les sciences de l'ingénieur ne vont pas sortir avec le diplôme d'ingénieur. Ils vont avoir une licence professionnelle. Et après ça, ils pourront continuer avec le master professionnel. Ou bien encore, ils pourront faire le concours pour entrer dans le cycle ingénieur. Je précise que ceux-là sont mieux aptes pour faire normalement des études en ingénierie que ceux qui sont entrés niveau bac dans le cursus ingénieur. Donc, ceux maintenant qui vont par exemple faire art numérique et humanité numérique, ceux qui vont faire art numérique, vous devez savoir, le concours va passer toujours le 20. C'est une seule journée. Ceux-là ont souvent la mathématique, la culture générale. Je crois bien. Et ceux-là, tous les bacs peuvent faire le concours. Humanité numérique et art numérique. Et ils vont sortir ingénieurs. C'est bac plus 5, bien sûr. Et s'il vous plaît,
En ce qui concerne votre organisation, comment s'organiser? Donc, ceux maintenant qui vont, par exemple, faire art numérique et humanité numérique. Ceux qui vont faire art numérique, vous devez savoir, le concours va passer toujours le 20. C'est une seule journée. Ceux-là ont souvent la mathématique, la culture générale. Je crois bien. Et ceux-là, tous les bacs peuvent faire le concours. Humanité numérique et art numérique. Et ils vont sortir ingénieurs. C'est bac plus 5, bien sûr. Et s'il vous plaît, en ce qui concerne votre organisation, comment s'organiser pour mieux attaquer, pour mieux affronter les épreuves le jour du concours? Vous êtes en train de composer un concours, ce n'est pas un examen. Et je précise que les choses ne seront pas difficiles. Ne regardez pas, le jour-là, quand vous allez arriver, ne soyez pas effrayé par le nombre de candidats que vous allez voir. Ne soyez pas effrayé, par exemple, par les surveillants. Ne soyez pas effrayé par vos camarades, par la façon dont ils rédigent. Parce que, en fait, vous devez vous apprêter par rapport à tout cela. Vous êtes entraîné. Et ton fils est un grand joueur. Kylian Mbappé est un grand joueur. Messi, Lionel Messi est un grand joueur. Cristiano Ronaldo, ce sont des grands joueurs. En fait, toutes ces personnes que je suis en train de citer sont des très grands joueurs. Ils ne sont pas des grands joueurs parce que... ils sont des grands joueurs parce qu'ils s'entraînent. Ils sont des grands joueurs parce qu'ils jouent bien. Ils sont des grands joueurs parce qu'ils s'entraînent tout le temps, malgré qu'ils savent jouer. Ils s'entraînent pour développer les réflexes pour le jeu du match. Ils s'entraînent par rapport au match qu'ils auront à jouer. C'est la même chose aussi pour vous. Vous qui préparez par exemple ces concours-là aujourd'hui. Et il faut savoir une chose, c'est que je vais vous dire quelque chose qui va vous déranger. Ce ne sont pas les meilleurs, ce ne sont pas les plus forts qui passent toujours les concours. En fait, pourquoi? Parce que la plupart des temps, les plus forts donnent l'impression qu'ils se suffisent. Ils ne révisent pas minutieusement, ils ne cherchent pas parfois à comprendre ce qui les tape, ce qui les dérange. Or, ceux qui savent qu'ils ne sont pas forts, ceux qui sont moyens ou ceux qui sont faibles parfois, savent que c'est le match de leur vie. Ils savent qu'ils doivent jouer le match de leur vie. Ils doivent aller maintenant concourir une fois pour toute la vie. Il faut qu'ils fassent tout pour réussir. Et très souvent, ils réussissent parce qu'ils sont décidés, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont déterminés. Et c'est cette attitude-là que vous aussi, vous devez avoir. C'est-à-dire l'attitude de vainqueur, l'attitude de gagnant. C'est un concours, c'est vrai. Ce n'est pas un examen. C'est-à-dire même si vous avez 10, vous avez 15, vous pouvez échouer avec 15 de moyenne. Mais vous devez savoir que vous êtes battu. Vous êtes battu à fond. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez mouillé le maillot, comme on dit souvent. Vous devez savoir cela, que vous êtes battu. Vous avez fait tout ce qui était votre possible. Et il faut savoir une chose, c'est que quoi? C'est que ce ne sont pas les seules écoles dans lesquelles vous pouvez entrer. Les écoles d'ingénieurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a le privé, il y a le public au Cameroun. Donc vous pouvez aller par exemple d'abord faire un BTS par exemple, ou bien encore faire dans une autre école. Vous devez vous organiser à pouvoir travailler sérieusement et minutieusement. Donc franchement, je vous dis et je vous le dis encore, si vous êtes bien organisé, vous allez réussir. En fait, j'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes que je vais vous parler de l'arnaque dont j'ai été victime. En fait, je suis en train de préparer correctement la vidéo là-dessus. Parce que c'est un truc que, en fait, ça peut aller très loin. Donc, je dois parler de ça pour faire que d'autres personnes évitent d'être arnaquées. Et que ces personnes qui font cette arnaque-là soient mis hors d'état de nuire. Et c'est la raison donc pour laquelle je vais faire cette vidéo. Je ne fais pas la vidéo pour m'attaquer principalement à une organisation ou à des autorités particulières ou encore à des personnes particulières. Non, je fais ça uniquement pour éduquer, pour informer, pour éduquer surtout. Pour faire en sorte que dans notre société, ce phénomène puisse diminuer ou ce phénomène puisse disparaître, l'arnaque. Donc, je vais vous parler de ça, certainement, mais je vais vous raconter comment j'ai été arnaqué. Mais en fait, pour ceux qui le composent, donc, je voudrais vous donner les derniers conseils pour que avant que vous n'alliez composer, je voudrais vous dire que les épreuves ne seront pas difficiles, soyez posés. Et n'oubliez pas d'amener votre chronomètre, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de mesurer le temps que vous aurez à faire. Un exercice qu'on vous donne, si par exemple vous avez l'impression que vous perdez beaucoup de temps sur sa traversée, ce n'est pas à vous seul que ça sera difficile. C'est vrai, il y a les gars là qui auront 20 sur 20 en maths, 20 sur 20 en physique. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura 20 sur 20
en maths, 20 sur 20 en physique. Vous aussi, vous pouvez avoir votre place. Ne partez pas chercher 12 ou 14, non. Cherchez, s'il y a possibilité, 20 sur 20, vous aussi. C'est possible. Et vous pouvez mieux vous en sortir en faisant ça. Je dis bien, c'est possible. Vous pourriez mieux vous en sortir, vous aussi, en faisant cela. Donc, sachez que le concours ne sera pas difficile, même un peu. Ça ne sera pas difficile, même un peu. Si vous êtes organisé et que vous êtes posé, vous allez réussir. Donc, personnellement, le dernier conseil que je peux vous donner encore, c'est de travailler, étudier. Ça ne sera pas difficile, les épreuves. Ça ne sera pas difficile, même un peu. On va vous poser des questions sur les choses que vous connaissez déjà. Il y a une personne qui m'a demandé de faire une vidéo, si possible, sur la probabilité. Je vais essayer de le faire. Donc, cette semaine-ci et je vais essayer de faire chaque jour, peut-être, s'il y a possibilité, une vidéo, dès que possible. Parce que, en fait, comme vous composez bientôt vous composez, il y a ces 4 jours pour Polytech de Yaoundé et 14 jours pour Polytech de Douala. Donc, actuellement, il n'y a plus beaucoup de temps. Et après ça, il faudra qu'on parle des autres concours comme l'École nationale des travaux publics, ou encore l'École des postes et télécommunications, ou encore les facultés de médecine, ou encore les infirmiers du premier état, ou encore les phases ISAB. Il y a beaucoup d'autres concours qui ont été lancés. Je précise que pour ceux qui veulent, par exemple, faire les concours, n'oubliez pas, il n'y a pas que les écoles publiques, il y a aussi les écoles privées que vous pourriez faire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas reçu au concours, vous pourriez faire, par exemple, vous pouvez aller d'abord dans une école, comme peut-être Siantou, faire un BTS, et après ça, avec votre BTS, ou encore entrer dans une UIT, et après ça, faire un DUT, et avec votre DUT, ou bien avec votre BTS, rentrer donc maintenant faire le concours d'entrée en 3e année dans les écoles nationales supérieures polytechniques. Là, c'est possible. Donc, personnellement, si pour vous donner un conseil, je vous dirais, faites tout pour réussir à votre concours cette année. Ça ne sera pas difficile, ça sera possible que vous puissiez réussir tranquillement à votre concours. Donc, personnellement, si un dernier conseil aussi, c'est que ce jour-là, préparez votre sac avant, à la veille. Vous devez avoir votre calculatrice, vous devez avoir au moins 2 à 3 bics bleus. Vous devez avoir aussi, par exemple, votre crayon en graphite. Vous devez aussi avoir la gomme, une gomme, vous devez avoir votre règle, vous devez avoir votre calculatrice, vous devez avoir votre chronomètre. Le chronomètre, c'est quelque chose qui va vous permettre de mesurer le temps. Vous ne devez pas avoir le téléphone, parce que le téléphone est interdit dans la salle de compo. Il y a des personnes qui m'ont demandé que est-ce qu'on compose avec la calculatrice, est-ce qu'on utilise la calculatrice. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, on n'utilisait pas la calculatrice au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Il y avait une seule école qu'on appelait Polytechnique de Yaoundé. Il y avait une seule école, c'était Polytechnique de Yaoundé. Maintenant, il y en a plusieurs, il y a 4 polytechniques publiques au niveau du Cameroun. 4. Il y a Yaoundé 1, il y a Polytechnique de Yaoundé 1, il y a Polytechnique de Douala, il y a Polytechnique de Maroua et il y a Polytechnique de Bamenda. Voilà les 4 polytechniques qui existent au Cameroun actuellement. Ça, c'est les 4 polytechniques publiques. Maintenant, il y a aussi Polytechnique privée à Bamenda. Il y a aussi une école polytechnique privée à Bamenda. Donc, personnellement, c'est pour vous donner un conseil, vous dirais simplement, organisez-vous et travaillez. Travaillez le maximum possible. C'est possible de s'organiser et de réussir. Donc, vous préparez bien votre sac à la veille. Et n'oubliez pas la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas encore une carte nationale d'identité, vous partez avec le récépissé. Si vous n'avez pas encore le récépissé, allez avec votre carte d'étudiant ou votre carte d'élève. Et rassurez-vous qu'il a été signé par votre directeur ou bien par votre proviseur. Rassurez-vous de cela. Et si la possibilité, si vous avez les récépissés de dépôt de dossier, c'est ce qui vous a permis de déposer votre dossier, vous devez partir avec ça dans la salle de compo aussi. Donc voilà, par exemple, n'oubliez pas de vous préparer. Je vous souhaite seulement bonne chance. Et s'il y a des problèmes, des difficultés, voilà, je mets toujours mon numéro de téléphone pour que ceux qui ont des difficultés puissent poser leurs problèmes. C'est-à-dire, je mets toujours mon numéro WhatsApp pour que ceux qui ont des difficultés puissent poser leurs problèmes. Voilà, par exemple, ce que j'avais à partager avec vous. Je vous ai dit, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, je vais vous parler de l'arnaque dont j'ai été victime. En fait, abonnez-vous, partagez au maximum possible. Et je crois aussi que dans une prochaine vidéo, il faudra que je fasse des efforts de vous expliquer aussi quelques notions sur les probabilités avant que vous n'ayez composé. Abonnez-vous au maximum possible. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo.